En tous les cas, moi personnellement, je vais bien. Je suis content d'avoir fait mes premières minutes par rapport à ma blessure. Ça m'a fait du bien mentalement. Ça faisait déjà 2 semaines que j'avais repris les entraînements et ça se passait plutôt bien. Donc voilà, j'avais des bonnes sensations pour mon retour. Cette dernière ligne droite, là, le dernier match, avec cette possibilité d'accrocher une place un petit peu inespérée en début de saison de barragiste. J'imagine quand on est joueur professionnel, on sait d'où tu viens, ça doit être terriblement excitant, intéressant à jouer là. Ouais, bien sûr, voilà. Tout est jouable dans le football, il peut tout se passer. Donc si on peut approcher cette 5e place, ça serait vraiment une belle progression pour le club. Et pour aussi nous les joueurs, voilà, c'est un défi à aller chercher. Et si on y arrive, voilà, franchement, ce serait beau pour à la fois le club, les supporters et on va dire que ce sera une saison aboutie. Ce n'est pas forcément programmé pour une issue comme ça en début de saison. Quand on fait partie du groupe, est-ce qu'on se dit qu'on a forcément fait une saison réussie, historique? Oui, on va dire réussie et historique. Voilà, en termes de classement, je pense que si on finit dans les 5 ou même dans les 7, voilà, je pense que ce sera un classement historique pour le club en Ligue 2. Donc déjà ça, c'est déjà bien de rentrer dans l'histoire par rapport à ça, mais ce sera encore mieux et plus beau si on a accroché cette 5e place. Ces deux derniers matchs, vous les abordez comment? Avec un petit peu de pression? Parce que forcément, le moindre faux pas, ça pourrait avoir une conséquence, ou vous les abordez plutôt libérés? Moi personnellement, je l'aborde vraiment libéré parce que voilà, comme on dit, on a tout à gagner. Voilà, on est dans la position du chasseur, donc on est obligé d'aller chasser. Donc pour pas avoir de regrets, moi je pense que voilà, il faut se dire qu'il faut gagner les 2 matchs et après voilà, il faudra voir ce que les autres font. Mais si nous on fait le job en espérant gagner ces 2 matchs-là, voilà, on n'aura pas de regrets parce qu'on dira on a tout tenté et les autres ont été meilleurs, ont eu plus de points. Mais voilà, en tous les cas. Il faut être déterminé et aller sans pression et dire voilà, il faut gagner. Mais le plus sincèrement possible, là, s'il n'y a pas des playoffs à la fin de la saison, ça serait une déception pour toi, pas vraiment pour ton cas personnel? Pour mon cas personnel, oui, j'aurais ce petit goût amer. Parce que voilà, on avait très bien démarré, voilà, à la maison aussi on avait fait une belle série. Voilà, après on a une période un peu plus compliquée comme toutes les équipes. Mais ouais, ce serait un peu frustrant, mais bon voilà, ça nous servira aussi de leçon pour la saison d'après. Et puis voilà, il faut aller étape par étape. Voilà, déjà l'année dernière, c'était compliqué en termes de maintien. Voilà, ça s'est fait un peu sur la fin. Là, on a la possibilité de peut-être faire les barrages. Donc voilà, chaque année, il faut progresser. Donc voilà, en tous les cas, si on n'y va pas cette année, on espère y aller l'année prochaine ou les années suivantes. Ça commence vendredi à Clermont, une équipe qui clairement très très mal engagée. Ça s'annonce forcément compliqué, mais on sait qu'en fin de saison, ça peut aussi jouer contre le fait de jouer avec la peur au ventre. Oui, bien sûr. Il y a des joueurs, ça peut peut-être les tétaniser, d'autres, ça peut les galvaniser, parce que voilà, s'il y a du monde au stade, et voilà, ça peut transformer les joueurs. Mais ça va être un match important, parce que voilà, 2 équipes ont 2 choses à jouer. Que ce soit eux la place de barragiste et nous aussi notre place de barragiste, mais voilà, ce sera une opposition avec beaucoup d'intensité, je pense, et ce sera un match engagé. Moi, je pense que ce sera comme ça. Eux, ils sont plutôt dans le doute, ou plutôt en confiance, ça peut jouer sur ce match? Oui, bien sûr, c'est vrai que généralement, une équipe qui joue le maintien ou qui est mal classée, voilà, il y a beaucoup d'éléments ou d'effets qui sont souvent contre eux. C'est comme ça fait partie du foot, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais. Et à contrario, quand on est dans le haut et que tout se passe bien, un joueur il peut frapper sur le poteau, elle sort, alors que quand tu joues bas, le poteau il rentre. Donc ouais, c'est des incidences qui peuvent jouer. Je pense après c'est notamment sur l'aspect psychologique aussi. Donc c'est ça aussi, ça joue. Toi, à titre perso, là, pour revenir un peu sur ta saison, tu as joué 18 matchs, quel regard tu portes un petit peu sur ta saison? Pour moi, je pense que c'est quand même une saison réussie pour une première année en Ligue 2. En sachant que je venais de National et puis pour moi je ne m'attendais pas à jouer autant au début. Après voilà, la blessure m'a freiné parce que j'étais quand même dans un bon élan. Mais bon voilà, je veux dire que je prends ça comme un apprentissage. Voilà, ça fait partie du foot, la blessure. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que quand tu vois les collègues jouer et performer et sinon même que les résultats sont un peu négatifs ou quoi, c'est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas les aider.
Donc du coup voilà, mais je prends ça comme un apprentissage. Tu t'es adapté assez facilement, mine de rien, à la Ligue 2, tu t'es un petit peu étonné ou On va dire à la fois étonné, parce que voilà, en termes de rythme, de duel et d'intensité, c'est nettement supérieur à ce que j'ai connu l'année dernière à Villefranche. Mais voilà, après moi je me connais et j'ai une capacité à réussir à élever mon niveau de jeu. Ça date depuis très longtemps que j'ai cette capacité-là. Et j'ai une capacité à m'adapter. Donc voilà, je savais que ça allait prendre quand même du temps parce que vous pouvez demander au coach, entre le Julien de la prépa et le Julien de maintenant, il y a quand même un bon chemin qui est parcouru. Voilà, je cherche toujours à me perfectionner et à progresser. Donc à la fois, quand on travaille, voilà, tout travail mérite salaire. Donc à la fois pas surpris. Sur quoi tu estimes que tu as le plus progressé cette année en Ligue 2? Sur l'aspect tactique, franchement, en plus on court beaucoup ici sur la dimension athlétique parce que voilà, l'année dernière je courais, mais bon, je courais pas autant. Mais là-dessus, ouais, j'ai beaucoup énormément progressé, même si j'ai encore des progrès à faire. Mais en tous les cas, là-dessus, j'ai... Ouais, le jeu d'Annecy, on ne le voit pas forcément dans toutes les équipes professionnelles. Toi, tu as réussi quand même à t'adapter assez facilement, à vite le comprendre, ce jeu. Oui, oui, bien sûr. Après, voilà, il y a les anciens, le coach, le staff qui ont permis à ce que je m'acclimate aussi rapidement. Parce qu'au début, je ne vous mens pas, c'était un peu compliqué. Je rentrais à la maison et c'est un peu compliqué, mais après, voilà, je suis venu déjà puis j'ai écouté les conseils de Lucas, de Paris. J'ai compris le système, et voilà, je me suis approprié. Voilà, j'ai essayé de rajouter ma petite touche personnelle, mais tout simplement ça. La défense annécienne a encaissé beaucoup moins de buts cette saison par rapport aux 2 premières saisons en Ligue 2, qui plus est avec une défense qui a beaucoup bougé tout au long de l'année. Ouais. J'imagine que quand on est défenseur, il y a un bon sentiment de fierté par rapport à ce chiffre. Oui, bien sûr, on a ce sentiment-là de fierté. Après, voilà, je pense que c'est déjà bien et c'est beau. Je pense qu'on est un peu frustré, notamment, on va dire, les défenseurs ou même l'équipe en général, parce que voilà, on a quand même pas mal de clean sheet. Et au final, on se retrouve avec un goal average négatif, donc ça fait quand même un peu mal. Mais voilà, c'est quelque chose, comme j'ai dit, voilà, c'est de l'apprentissage. Chaque saison, on essaiera de bonifier de ce qu'on a fait de bien et apprendre sur les choses, voilà, où les défaites, où on a encaissé pas mal de buts. Donc on limitera la casse voilà, l'année prochaine. Et juste au niveau de l'état d'esprit, que le coach, il vous dit de ne pas du tout penser à l'objectif du top 5 des playoffs, ou comment il gère finalement cette partie-là un peu mentale d'une échéance qui peut arriver mais qui n'est pas très certaine, quoi. Oui, bien sûr, non. Au début de saison, quand on était très bien, voilà, le coach ne nous parlait pas spécialement de la 5e place. Voilà, on était plus sur d'abord le maintien le plus rapidement possible pour que le club puisse être à la fois tranquille et à la fois bien travailler pour la saison prochaine. Mais plus les échéances arrivent et plus on regarde les résultats et plus on voit comment on est classé, ben après au final ça devient une évidence. On se dit faut quand même aller chercher quelque chose. Mathématiquement c'est pas fait pour les autres, donc là l'objectif est clairement affiché d'aller chercher la 5e place. Et nous-mêmes entre joueurs on le sait, on se le dit plus parce que voilà on tire tous dans le même sens, donc voilà. C'est pas tabou. Non, maintenant c'est pas tabou, il reste que 2 matchs, voire plus si jamais on joue les barrages, mais voilà, en tous les cas, moi personnellement je suis focus et les autres aussi sont focus sur celle-là, et puis voilà, chaque footballeur, chaque être humain de notre équipe, voilà, il est compétitif, donc voilà, on va pas finir la saison en roue libre ou quoi que ce soit, voilà, on va aller chercher ça, si on peut, ben tant mieux, et puis on n'a plus qu'à croiser les doigts. Merci.